Bonjour les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle campagne intitulée La malédiction de Strahd, campagne officielle de Donjons et Dragons. Les 4 premiers épisodes seront des épisodes 0, c'est-à-dire que j'ai fait interpréter à chaque joueur le background qu'ils m'ont écrit, en y rajoutant une scène ou deux de mon cru alors qu'ils n'étaient pas au courant. Si vous voulez découvrir les backgrounds comme les joueurs, c'est-à-dire au fur et à mesure de la campagne, ne regardez pas ces vidéos car le background des joueurs va être détaillé. Ces épisodes ne sont pas essentiels à la compréhension de la suite de la campagne. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier Valérian, alias le Maraudeur, qui a monté une petite équipe de traducteurs bénévoles pour traduire les suppléments anglais de Curse of Strahd Reloaded, désolé pour l'accent, qui rajoute pas mal de choses à la campagne. Pour les MJ qui nous regardent, je vous conseille de rejoindre la page Facebook des MJ de la campagne de la malédiction de Strahd, car il y a beaucoup d'entraide entre MJ. Le lien évidemment sera dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant des nouveautés, à vous abonner et à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ces douces paroles, je vous laisse avec le premier background. Bon visionnage. Donc, la scène numéro 1. Tu es encore un bébé, donc là tu vas pas avoir à parler. Donc, tu peux voir un garde qui court avec un paquet dans les bras. Qui fait Capitaine Fallon! Capitaine Fallon! Devant les portes de la caserne! Il y avait ça! Le soldat tend un linge emmitouflé au capitaine qui, avec un doigt, juste découvre la bouche. Et tu vois qu'il fait Qu'est-ce que c'est que cette chose? Une peau rouge, des petits crocs comme ça? C'est un bébé ça, on dirait pas un nouveau-né. Mais ça... Bon. Apporte ça à Dame Freya. Elle élèvera jusqu'à ce que cette petite puisse prendre une arme et apprendre à se battre. Un bestiau comme ça, on n'a pas tous les jours. Ça fera bien dans les rangs. Donc la scène numéro 2. Tu as 5 ans et tu es en train de dîner à la table de Dame Freya, qui est une dame de haut rang qui jusqu'à présent t'a donné beaucoup d'amour. Bien, Yagrotte, prends bien tes couverts s'il te plaît. Oui, madame. Bien. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tiens-toi droite. Oui, madame. Bon alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai caressé des chiens. Ah, encore ces chiens qui rôdaient autour du château. Mais ils sont si gentils. Oui, je te comprends. Tu voudras en avoir un plus tard? Oui. Bon, je réfléchirai à la question. C'est bien parce que t'es une fille bien obéissante. Bon, tu sais que d'ici quelques années, le capitaine va vouloir te recruter dans ses rangs. Le grand monsieur qui fait peur? Oui, c'est ça, le grand monsieur qui fait peur. Mais il semble bien t'apprécier. Tu verras, tu seras entouré de personnes fortes et courageuses et tu défendras la cité vaillamment. Moi, c'est toi que je veux défendre. Et oui, mais tu me défendras par la même occasion. Si tu excelles dans les armes, tu pourras venir directement au château. D'accord. Allez, reprends le repas. Donc, nous allons passer à la 3e scène. Tu as 7 ans et tu commences à prendre les armes. C'est la première fois que tu prends les armes. Je prends quoi comme arme pour la première fois? Ça va être des épées d'entraînement. D'accord. Tu as 7 ans et tu es entouré exclusivement d'hommes qui ont sont aussi des enfants qui ont 9 ans et ils te regardent bizarrement. Ils font Mais qu'est-ce que t'es toi? J'en sais rien. Avec tes crocs qui dépassent, tu fais peur. Non, c'est pas vrai, je suis gentil. Ouais, mais tu fais peur, pas. Et il y a le capitaine qui fait De l'ordre, s'il vous plaît.
En rang, tous. Nous allons vous apprendre à manier les épées ici. Pour commencer. Dans notre cité, tout le monde est capable, tous les guerriers, tous les soldats, défendent la ville et sont capables de manier toutes sortes d'armes. Pour votre premier entraînement, vous allez juste frapper dans ces mannequins pour voir ce que vous pouvez faire. Bien. Rufus, toi en premier. Tu peux voir un coup mollasson du premier enfant. Yagrotte, à ton tour. Mais j'ai jamais utilisé d'armes, monsieur. Suis ton instinct. D'accord. Du coup, je fais quoi? Je te fais un jet de force pour savoir ce que... Ouais, tu vas faire un jet d'attaque. Oh, très bon résultat. Tu vas voir qu'avec ton épée, tu frappes le mannequin de combat et tu tapes tellement bien et fort que le mannequin tombe à terre. Le commandant fait « Eh ben voilà, ça c'est une graine de guerrier, ça c'est ce qu'on veut. Prenez-en de la graine les autres. » Oui, monsieur. C'est bien Yagrotte, retourne à ta place. Oui. Tu peux voir que les autres enfants qui sont plus âgés que toi te regardent avec un air que tu n'as pas l'habitude de voir au château. Ils te regardent vraiment de travers, de haut en bas. Et tu peux même entendre un qui murmure « Le monstre du château ». Nous allons nous retrouver dans la scène numéro 4. Tu as maintenant 9 ans, il y a 2 ans qui se sont écoulés. Et tu es toujours avec les mêmes personnes qui sont à la caserne, même si d'autres se sont rajoutés, des un peu plus âgés. Donc tu dépasses vraiment à niveau taille et force les gens que tu côtoies. Et le capitaine prend la parole. Bon, les armes, ça fait 2 ans que vous en utilisez. Je pense que pour l'instant, nous allons passer à un exercice que vous maîtrisez moins. Le corps à corps. En cas où vous êtes désarmé, il faudra que vos capacités martiales tiennent aussi le coup. Yagrotte, Oui, chef. viens ici. Rufus, viens là. Oui, chef. Rufus, qui pendant 2 ans, tu voir que il était un peu le chef d'un petit groupe Il me cassait les noix. Voilà, c'est ça. Ouais. Le premier à terre perd et me fait 10 tours du château. Bien, chef. Lance-moi ton initiative. Donc là, t'as fait une petite initiative, donc c'est lui qui aura... Hop. Donc je jette un D20 pour savoir. Moi j'ai fait 10. Donc c'est lui qui agira en premier. Donc là, en fait, ça va être purement des jets de combat au corps à corps. Donc combat au corps à corps, c'est des dés de athlétisme. Toi, t'as 18 de classe d'armure, donc si je fais 18 ou plus, j'arrive à te mettre un coup et je te dis ce que je te fais. Donc là, il va commencer par essayer, dès qu'il a sonné le gong, il doit te mettre un coup de poing au visage. Tu vois que au moment où il met le coup de poing, tu le vois venir et tu recules ta tête suffisamment pour ne pas te faire toucher. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui mettre un coup de poing dans le plexus. Tu y arrives très bien, tu perces sa défense, tu lui mets un énorme coup de poing dans le plexus. Tu vois que il y a sa respiration qui se coupe, il crache un peu par terre. Et tu vas voir le monstre. Il revient vers toi et tente de te mettre un coup de genou. Tu le pars facilement, tu mets tes avant-bras en opposition et son coup de genou arrive dans ta garde. À ton tour. Je te laisse me décrire comment tu le mets à terre. Ok, donc il me met un coup de genou. J'attrape sa jambe, en fait. Avec ma jambe d'appui, je lui mets un coup au niveau de la rotule, le plus fort possible, et je le pousse en arrière. Enfin, non, je le pousse sur le côté, plutôt.
du côté pour qu'il aille dans la direction où je l'ai tapé. Ok, tu peux voir qu'il se ramasse par terre la tête en plein dans une flaque de boue. Bien, Yagrotte, comme d'habitude, un résultat parfait. Prenez exemple sur elle, les autres. Rufus, tour de château, exécution. Voir, il a de la boue plein la bouche, il crache par terre. Fait Chef, oui, chef. et il part courir. Nous allons passer maintenant à la scène numéro 5. Un an plus tard, tes camarades ont commencé à être un peu plus incisifs au niveau des attaques contre toi, aussi bien surtout par les mots, parce que c'est très sévèrement puni de s'apprendre à un de ses coéquipiers. Et tu t'es dit que peut-être pour que ça passe, de te mettre à leur niveau et de freiner un peu tes capacités pour ne pas être rejeté, et peut-être à force de qu'il t'inclut et qu'après il voit vraiment ton bon côté. Bien, bonjour à tous. En rang. Yagrotte, viens ici. Oui, chef. Rufus. Viens là. Oui, chef. Ça te rappelle le combat d'il y a un an? Mhm. Le premier au sol. 10 tours de château. Donc là tu vas faire tous tes jets avec des avantages. Donc Du tu coup, peux là, en voir- fait, je vais essayer de perdre. c'est ça. Ok. Et j'ai l'initiative, j'imagine, encore une fois. Oui. Oui. N'oublie pas de mettre le petit truc des avantages quand tu tires des dés. Ça va te tirer automatiquement 2 dés et ça va te prendre le plus mauvais. Donc tu peux voir que lui par contre physiquement il a commencé à prendre du muscle alors que ils sont tous très loin de te rattraper. Toi tu les surplombes de 2-3 têtes. En même temps, avec les cornes, ça aide. C'est ça. Ouh, réussite critique. Alors que le gong vient de sonner, il n'agit pas direct. Il voit que tu as une faiblesse au niveau de ta mâchoire et il vient de te mettre une uppercut dans la mâchoire. Tu te dis que tu ne vas pas quand même tomber dès le premier coup. Ça serait un petit peu abusé. Mais Surtout face à lui, quoi. c'est ça. Ouais, tu te prends juste 4 points de dégâts. En fait, au bout de cumulé, au bout de 10, tu tomberas au sol. Il te met un coup de poing et te fait. Allez, donne tout ce que t'as, Yagrotte. J'essaie de lui mettre un coup au niveau pas du plexus cette fois, mais plutôt au niveau du pec, parce que je sais que c'est moins sensible et que j'ai moins de chances de lui faire mal, et je frappe moins fort aussi. Il voit ton coup arriver et hop, saute sur le côté. Et il arrive un peu sur ton flanc. Et il va tenter de t'avoir. Il essaie de te frapper, mais même sur le flanc, il loupe. Que fais-tu? Mais quel gros con. je prends son pied et je me frappe avec. Non, bah je sais pas, je vais me mettre bien en face de lui. Je vais enlever ma garde et je vais m'avancer sur sa jambe arrière. Ok. Non, attends, je fais un dé pour voir à quel point je le fais bien. Voilà, je m'avance bien sur sa jambe arrière, histoire que si jamais il met un coup, je le prenne en plein dans la gueule. S'il arrive à rater ça, ce con. Bon, je vais arrêter de faire les jets, je vais plutôt faire ça en cinématique pour lui. Ouais, voilà, sinon- parce que là, ça devient ridicule. Donc, il te voit arriver et il te met un coup de tête en fait. Avec les. Ouais, bon. Au niveau de ta poitrine. Au niveau de ma. Ouais, il met la tête dans mes loches, quoi. C'est ça. Bon, écoute. Ah, ce n'est qu'un homme après tout, hein. Donc tu es un petit peu déséquilibré. Mhm. Donc à toi de choisir si tu veux rester sur tes pieds ou si tu tombes. Ah non, je tombe. Ah, je le savais. Le capitaine cependant te regarde avec un air un petit peu pas déçu mais méfiant, genre pourquoi elle a fait ça? Il a très bien vu ton petit jeu. Yagrotte,
Oui, chef. Tu me feras aussi 10 tours de terrain. Et il y a Rufus qui te tend la main pour t'aider à te relever. Ah, c'est fou, ça doit être la première fois qu'il a un geste gentil envers moi, donc je suis trop contente. En fait, je me dis putain, mais je ne gagnerai plus jamais. Je resterai une merde toute ma vie. Est-ce que tu prends sa main du coup pour Oui, t'aider bah oui, bien sûr. Au moment où tu vas choper sa main, il l'enlève, il fait... Relève-toi toute seule, monstre. J'hésite à attraper sa cheville avec ma queue et à le foutre par terre. J'ai le droit ou pas? Ah oui, tu peux faire ce que tu veux. Ok, je fais un jet pour voir si ça passe ou pas. Alors tu vas me faire un jet de dextérité. Ah, de dextérité, autant pour moi. Je garde le malus ou pas, vu que là j'ai... Non, tu peux te mettre en normal. Ok. Non, tu n'y arrives pas. Dommage. T'es tellement abasourdi par ce qu'il vient de te faire que tu t'y attendais vraiment pas. Il s'éloigne quand en fait il est trop éloigné quand tu as l'idée qui t'a traversé l'esprit. Dommage. Donc nous retrouvons 5 ans plus tard. Tu as 15 ans. Tu as arrêté dès le lendemain de faire semblant, voyant que ça ne marchait pas du tout. Donc tu te dépasses comme à ton habitude lors de un entraînement. Le capitaine vous réunit. Tout le monde en rang. Bonjour à tous. Tu veux voir qu'à côté du colonel, du capitaine, il y a un homme vêtu de riches habits et qui possède plusieurs distinctions militaires. Ça sent pas bon. Je suppose que vous savez quel jour on est. Voici le maréchal, qui nous vient tout droit de la capitale, et l'un de vous aura l'honneur de pouvoir partir faire les classes à la capitale pour devenir un soldat directement au service du roi. Cet entraînement va servir à vous juger, à vous jauger. Donnez le meilleur de vous-même. Nous allons organiser des combats. Prenez tous votre arme de prédilection. Bon, bah du coup, moi je vais prendre ma lance et mon bouclier. Hein. Est-ce que toute ma classe me regarde, l'air de dire de toute façon, on sait tous que c'est elle qui va partir? Non, tu peux voir. Enfin, ils te regardent tous des. Ils ont tous des airs haineux envers toi. Initiative. Ok, c'est toi qui commence. Et bien sûr, nous allons tirer les noms par tirage au sort. Yagrotte. Le deuxième, Rufus. Alors tu peux voir que lui, il a pris un cimetière. Aucune blessure létale ne sera autorisée. Combattez. Oh, la réussite critique. Donc, il fait... En fait, tu veux voir qu'il regardait ses petits camarades, et il tournait son cimetière dans sa main, là, pour faire le kéké. Et au moment où il tourne la tête, tu es déjà en train de le charger, et tu lui mets un coup de lance. Donc, quand t'as des critiques, en fait, tu lances tes dégâts. Alors, pour lancer tes dégâts, tu vas sur... tu vois, t'as le 25, lance, tu cliques sur lance. Voilà, et là tu peux me retirer un D6, parce que ta lance ça fait un D6. Donc tu fais 12, 13, 14, 15, 17, 17. 17, ok. Bon ben, tu lui mets un coup de lance alors qu'il faisait le kéké, et tu lui mets un tel coup qu'il se retrouve directement à terre, sans qu'il n'ait plus rien faire du tout. Il se retrouve le cul étalé par terre, devant le haut gradé. Le capitaine fait « Yagrotte, déclaré vainqueur !» Pour ta info, il avait 11 points de vie. Ah ouais, d'accord. Donc les combats continuent de s'enchaîner, etc. Après la journée, il est prévu qu'il y ait eu un banquet en l'honneur du maréchal qui est là. Donc on se retrouve le soir et tu es attablé à la table des bleus. Le repas se passe bien. Personne ne semble embêté devant le gradé. Le repas va toucher à sa fin. Et tu vas voir Rufus qui s'avance vers toi en se tenant qui a la main sur ses côtes droites. Yagrotte, Oui. je sais que c'est toi qui vas être choisi. Je pense que effectivement c'était un mauvais coup de ma part de
d'avoir agi avec toi, contre toi, comme ça, comme toutes ces années. C'est des excuses. Oui. Ça fait chaud au cœur. Je sentais que t'étais quelqu'un de redoutable et je n'ai pas pu faire autrement. Je ne savais pas comment faire et je voudrais que tu me pardonnes. D'accord, je te pardonne. Si ça t'intéresse, avec les gars, on va à l'arrière et on a piqué un petit tonneau de bière à la cuisine. C'est adorable, mais je n'aime pas l'alcool. Profitez bien. Et tu vois qu'il part vers l'arrière du château. Du coup, la soirée va continuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je mange de la salade en regardant la personne en face de moi droit dans les yeux avec un air menaçant. Donc tu continues de manger. L'eau est servie. Le repas continue. Et puis, une petite dizaine de minutes après, tu commences à avoir un petit peu des vertiges. Putain, il y avait un truc dans l'eau, les fils de pute. Ah merde. Et est-ce que j'ai trop de vertige pour aller m'enfermer dans ma chambre ou... Tu peux essayer. Oh ouais, non, mais c'est un mauvais move. Non, je vais essayer de me rapprocher le plus possible des hauts gradés, comme ça, si je m'évanouis, c'est eux qui s'occupent de moi. Mais au moment où tu te lèves, tu vois que tu fais pas attention, mais tu fais tomber la chaise sur laquelle tu étais assise. Et c'est Rufus qui s'approche de toi et qui te tient par l'épaule. Non, mais lâche-moi, je vais bien, je te jure. Tu crois que tu arrives à parler, mais en fait, il y a juste du yaourt qui sort de ta bouche. C'est incompréhensible. Il te prend sous le bras et fait « Oh, je pense qu'elle a trop bu, je vais la raccompagner à sa chambre. Mais j'ai plus que de fils de pute. » Et il t'amène à l'arrière du bâtiment, alors que la fête touche à sa fin. Et tu peux voir qu'il y a 5 des coéquipiers, des soldats qui sont d'habitude avec lui, qui sont là. Il y en a un qui te saisit les bras. Et il y a Rufus qui fait si tu m'avais pas fait ça, ça serait moi qui aurais été choisi. Si seulement je pouvais parler. Toi, tu vas pas t'en remettre comme ça du tout. Mais Pas du tout. Les gars, tenez-la bien. Et tu peux voir qu'il sort un marteau de contre le mur. mais quel gros lâche. Mettez son bras gauche au sol. Il te met au sol. Il fait bon. C'est qu'on a plus de force pour se défendre alors, hein? Il prend le marteau. Il commence à te mettre un coup. Tu ressens la douleur, mais il y a rien qui sort. Tu essaies de crier, mais il y a vraiment rien qui sort. Il continue. Il te met un deuxième coup. Un troisième coup. Il y a ton os. Tu le sens se briser. Ça, c'était pour ma côte. Et ça, et là, il continue à te mettre un autre coup, et il y a ton os qui transperce ta peau. Maintenant, ce qu'on va faire, si tu veux rester en vie, c'est que tu vas t'enfuir loin d'ici. Tu vas t'enfuir, on va te pousser un petit peu à t'enfuir, mais tout le monde pensera que c'est toi. Les gars, mettez-la dans la charrette. Est-ce que j'ai encore les yeux ouverts? T'as encore les yeux ouverts, oui. Nickel, je peux lui faire le pire regard du monde, genre le genre de regard qui le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Oui, tu peux. Yes, cool, merci. Ils te mettent dans une charrette, ils te recouvrent de paille. Et tu vois Rufus il fait Pipa, amène-la loin d'ici. La dernière chose dont tu te souviens, c'est que tu t'es réveillé, tu ne sais pas où est-ce que tu étais. Donc nous allons passer à la scène suivante. Qui se déroule 3 mois après. Tu te rends compte que tu ne peux plus fermer ta main entièrement. Donc tu n'as plus qu'une seule main. Ton bouclier, tu n'arrives plus à bien le tenir. Tes armes à deux mains, tu n'arrives plus à les manier. Tu peux vraiment utiliser que ta main droite pour le combat. Donc tu as cependant ton os s'est reformé un peu comme il pouvait. Tu peux voir que il est assez. Ton bras fait une petite bosse vers l'extérieur. Et tu as une vilaine cicatrice là où l'os était ressorti. Donc, pendant
ça fait 1 mois que tu aides des marchands à transiter de village en village. Et là, tu te poses avec un marchand qui t'a proposé de te payer le gîte pour le soir. Bien, mercenaire. Tiens, qu'est-ce que tu veux pour manger? Tout sauf de la salade. Et de l'eau. Tavernier, une bière et un cochon pour 2, s'il vous plaît. Et il apporte quelque temps après un cochon à la broche avec 2 bières. Un cochon pour 2 personnes, putain, mais on va plus avoir faim après, hein. Ouais, c'est le but. Bon, merci, merci de m'avoir escorté jusqu'ici. On est tombé sur personne, mais c'est toujours utile. Je pense que si des gens t'avaient vu, c'est sûr qu'ils se seraient retourné la langue dans la bouche avant d'attaquer. Ouais, c'est toujours ce que les gens font quand ils voient un monstre. Un monstre, non. Pour moi, tu étais une bénédiction. Si vous le dites. Eh, si t'avais pas été là, qui sait ce qui me serait arrivé? Tu t'es présenté au bon moment. J'étais en peine. Allez, je paye tout. Tant mieux, vu que j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, de toute façon. Bah, à force d'escorter des marchands, tu en auras et tu deviendras peut-être marchand à ton tour. D'ailleurs, je me posais une question. Qu'est-ce qui Oui. t'est arrivé à ton bras? Disons que... Tout faire pour que... Pour avoir... Je sais pas, pour que les autres te craignent ou qu'ils aient du respect pour toi, c'est complètement inutile. Parce que t'en arrives là. Et je montre mon bras. Je peux pas trop résumer mieux. C'est vraiment moche. Mm. Mais t'as jamais pensé à essayer de te redresser tout ça? De redresser quoi, mon bras? Ben oui. Vous avez vu l'état dans lequel il est, je pense pas que ce soit possible. Bon, j'ai une connaissance qui me doit un service. Je ramène des pierres précieuses, moi, dans mes cargaisons, et c'est un petit amateur de pierres précieuses. Je te propose de te laisser devant et on verra ce qu'il en dit. Vous avez pas besoin de moi pour le reste du trajet? T'inquiète pas, je trouverai d'autres personnes. T'es quelqu'un de bien malgré ton apparence. Alors laisse pas les autres te dicter ce que tu dois faire. Tu sais, genre, je hoche la tête d'un air reconnaissant, je dis rien. C'est trop bizarre pour moi comme attitude. Allez, monte. On finit le cochon et puis on y va. Bien, monsieur. Donc vous finissez le repas tranquillement et vous remontez dans la charrette. Vous prenez la route pendant bien 2 bonnes heures avant d'arriver devant une tour étrange. Il fait, c'est là. Allez, descends et bonne chance, frappe à la porte. Et sois D'accord. poli. Pas de soucis. Bonne chance à vous aussi. À la revoyure. Au revoir. Et tu le vois qui s'éloigne avec les chevaux. Donc tu arrives devant une tour qui fait 2-3 étages, entièrement blanche, et une porte en bois, tout ce qu'il y a de plus classique. Bah écoute, je toque. Tu entends des bruits de pas qui se dirigent vers la porte, et la porte s'ouvre. Devant toi se dresse un humain d'une trentaine d'années, avec un saphir, un petit saphir, qui a l'air greffé en plein milieu de son front. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, on m'a dit que vous pourriez m'arranger ça, et je lui montre mon bras. Tu vois qu'il te regarde. Mais qu'est-ce que tu es? Attends, ne me dis rien. Attends, rentre. Nous allons continuer à l'intérieur. D'accord.
J'aime pas. En fait, j'aime pas quand on me demande ce que je suis. Je trouve ça hyper offensant. Mais bon, Non, j'essaie non. de faire genre, je l'ai pas mal pris, tu vois. D'accord. Donc tu rentres dans une pièce où tu vois qu'il y a plein de... Ça a l'air d'avoir plein de pierres précieuses qui sont accrochées au mur. Mais attends, ne me dis pas ce que tu es, me dis pas. Ces petits crocs comme ça. Une queue des cornes. Ah, quel ensemble intéressant. Vous Je pouvez arrêter de pense... me regarder comme ça, vous me faites peur. Oh, pardon. Je me disais que celui qui a dû te mettre au monde a dû... ça a pas dû être une partie de plaisir. Eh bah, pour tout vous dire, je n'en ai pas la moindre idée, moi. Ah, bon. Sujet fâcheux, on va éviter. Vous arrangez votre bras, oui, pour un ensorceleur comme moi, il n'y a pas besoin de, de vraiment... Enfin, cette question est malvenue, évidemment, vu qui je suis. D'accord. Euh, Vous ne savez même pas qui je suis, vous êtes arrivé ici par pur hasard. Alors non, c'est une personne qui m'a amené ici, et tout ce que je savais sur vous en arrivant, c'est que vous aimiez les perles précieuses et que vous pouviez soigner mon bras. La personne qui vous a dit ça a livré. Je me présente, Igalior. Ensorceleur. Eh bien, enchanté, je suis Yagrot, ex-soldat. Et Hmm. maintenant, je sais pas trop, juste j'aide les gens à passer des endroits un peu dangereux sans se faire agresser. Bon, bien sûr que je peux soigner ça. Mais bien sûr, les services ne sont pas gratuits. Le gars, il m'a donné des pierres, non? Le gars t'a donné des pierres, oui. Ok, bah du coup, je lui donne. Voilà. Oh, topaz, rubis. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, je crois que votre paiement est effectué. Mhm. Allez, 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 suivez-moi. Tu D'accord. le suis dans une petite salle. Une table en marbre est dressée au plein milieu d'une pièce qui est assez chaleureuse avec des tableaux. Tu peux voir que cette personne vit assez confortablement. Bien, voyons voir comment je puisse procéder. Tu vois qu'il regarde ton bras. Vous permettez, je peux toucher? Oui. Il touche un peu ton bras dans tous les sens. Intéressant. Cette blessure, oui, l'os a complètement dévié. Si je mets ce sort avec ses connaissances en médecine, oui. Hop. Est-ce que vous craignez la douleur? Eh ben, oh, je vais essayer toujours et vous le saurez. Et je le saurai aussi. Bon, alors, il va chercher deux planches en bois qu'il met de part et d'autre de ton bras. Et il commence à réciter une formule tout en appuyant sur les planches. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Tu peux voir que ça te fait quand même mal. Ah oui, dans Donjons et Dragons, une valeur moyenne pour les jets, c'est 15. Ok. Tu peux voir que ça te fait quand même bien mal. Il ne s'arrête pas pour autant de dire ses incantations. Et tu peux voir ton os qui se reforme. Et au bout de 3-4 minutes, tu arrives de nouveau à fermer ta main complètement. Voilà, tout semble remis en ordre. Ça n'a pas été chose aisée. Même si toi, ça avait l'air super simple pour lui. Ouais, hein. Tu sais, moi, là, je regarde mon bras et je me dis, ça existe ce genre de truc? Hmm. Et tu sais, genre, tu sais, vraiment, je regarde, enfin, je le dévisage pas non plus, mais je suis vraiment en mode, qu'est-ce qui vient de se passer là? Sache, jeune femme, que le pouvoir des pierres est très puissant. Ah ouais, bah oui, je vois ça. J'ai encore une cicatrice, mais je peux bouger mon bras et ma main. Cette cicatrice te rappellera l'histoire de ta vie. On peut donc jamais oublier. Jamais. Si tu oubliais ton passé, tu ne serais pas ton présent.
Oui. D'accord. Je pense que nous en avons fini. Merci pour ces pierres. Merci pour mon bras. Et puis, je vais continuer mes lectures. Bonne continuation, Yagrotte. Merci. Bonne continuation à vous aussi. Donc, tu repars de là. Et pendant 2 ans, tu vas continuer à aider les marchands tout en retrouvant tes facultés avec ton bras que tu avais perdu. Hmm. Tu te souviens notamment de ce combat contre 4 brigands qui t'ont pris en étau et que tu as éclaté majestueusement. Ce qui t'a valu d'être payé le triple pour cette escorte. D'accord. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est que concrètement, la désertion, tout ça, tout le monde s'en fout. Non, tu fais toujours attention à ne pas passer trop près des casernes. Tu as pu voir, alors que tu avais voulu te rendre de nouveau dans une caserne pour voir ce qu'il en était, quels étaient les bruits de couloir, ou voir si tu ne retrouvais pas Rufus pour lui faire la peau. Tu avais pu voir un avis de recherche avec ta tête, mais tu avais 15 ans et tu as quand même un petit peu changé. Même si tu n'es pas très courante dans les rues. Tu fais assez profil bas quand il y a des soldats et ça remonte quand même il y a quelques années. D'accord. Et en escortant un marchand, tu arrives à la capitale. La capitale, car tu en as marre un petit peu de te faire dévisager et tu te dis qu'à la capitale, les races, différentes races cohabitent entre elles et c'est le meilleur moyen en fait de passer inaperçu. Mmh. Donc tu fais la queue pour entrer dans la ville et tu sens que quelqu'un te tire sur la manche et il te regarde avec un sourire émerveillé. Bonjour. Tu peux voir qu'il te regarde avec cette tête, un petit blondinet. Fait Waouh! Vous êtes magnifique! Tu peux voir qu'il a environ 12-13 ans. Merci. Vous êtes un diable, un démon? Va savoir. Waouh! Tu peux voir que la personne a les bras bandés, ses 2 bras. Tu peux voir aussi que au bout de ses doigts, ça semble être brûlé. Et je est-ce que vous savez lire ça? Et il te montre un papier. Je lui dis, non, désolé, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ah! C'est bien dommage! Il te regarde toujours avec ses yeux. J'aurais pensé que vous étiez la bonne personne pour m'aiguiller. Bon, et beh, tant pis. Portez-vous bien! Et il Ouais, te regarde avec merci. un grand sourire et il te fait un signe de la main et lui continue d'avancer, de regarder les gens dans la queue. Et tu peux voir il s'arrête à côté d'un tieflin et il il fait, tu peux entendre un: «Vous êtes un démon?» D'accord, donc il sait pas ce que c'est qu'un tieflin, en fait. Et nous allons passer à la dernière scène où tu es à la capitale. Mmh. Tu as enfin passé les contrôles, qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous venez? Et cetera. Hem et tu as trouvé une auberge où dormir et tu t'endors paisiblement. Tout est noir autour de toi et en face de toi, tu peux voir une roulotte bariolée de couleurs avec une porte qui est ouverte. Il y a des bougies et les flammes ont l'air de danser. Qu'est-ce que tu fais?
Je sais pas, je m'approche. Tu t'approches de cette roulotte, et à l'intérieur, tu peux voir une vieille femme qui tient des cartes de tarot à la main, et qui te fait « Rentre, Yagrot Down, rentre !» Du coup, j'entre. Assis-toi. Elle bat les cartes en même temps qu'elle te parle. Eh ben, j'aspire profondément et je m'assois. Tu es bien sage. Tu es la première qui ne me pose pas de questions. Oh, bah, vous savez, au bout d'un moment, on arrête de se poser des questions. Tu arrêtes de te poser des questions. Mais alors peut-être que je vais t'en donner de nouvelles. Tire une carte. Mhm. Tu tires la carte, et sur cette carte, tu te vois, toi, dessiné, avec tenant ta lance, et sur cette lance, il y a un loup blanc qui est empalé. Et sous la carte, il y a marqué la guerrière. Oui, je suis une guerrière, cette carte est... Waouh. En même temps, c'est un rêve, vous êtes dans ma tête, hein. Ne te poses-tu pas des questions sur ce que tu es? Je sais plus si c'est vraiment nécessaire de se poser la question maintenant que je suis ici. Après tout le monde s'en fiche. Pour les gens, je suis une tiefling avec des crocs. Tu n'es pas que ça, Yagraut Down. Tu es bien plus. Par rapport à quoi? Si tu veux d'autres réponses, rends-toi au village de Lyria, à la taverne de la Croisée des Chemins. Là-bas, tu trouveras des personnes qui, comme toi, possèdent des cartes de tarot. Tu auras l'adoratrice de la faune, la sorcière glacée et le conteur torturé. Rencontre-les et passe une nuit de sommeil là-bas. Tu sauras quoi faire. Tu as le chant du coq qui te réveille. Ouais, je fais... Évidemment. Et lorsque tu te réveilles, tu peux voir que dans ta main, tu as une carte que tu as vue il y a quelques minutes plus tôt. Mhm. Et en la regardant, tu vois que c'est celle de ton rêve. Qu'est-ce que tu décides de faire? Eh ben, j'y vais, hein. Voilà, on s'arrête là.